Salut les amis, regardez bien cette image. Cette image illustre pourquoi la France et le Nigeria veulent attaquer le Niger. C'est une belle illustration de ce qui se passe. Le projet-ci s'appelle Gazoduc transaérien. Oui, comme les Occidentaux ont créé des problèmes avec la Russie qui les vendait le gaz moins cher, ils ont fait exploser Nord Stream 2 et ils ont commencé à refuser d'acheter le gaz russe. Les Russes ont même coupé les provisionnements. Ça fait que c'est difficile en Europe aujourd'hui. La France souffre, l'Allemagne souffre. Ces pays n'ont plus ils n'ont plus de gaz à bon prix. Donc, du coup, ils cherchent des voies et moyens pour diversifier les approvisionnements. Le gaz qu'ils achètent aux États-Unis est tellement cher au point où Macron s'est plaint jusqu'à aller aux États-Unis rencontrer Biden. Mais seulement, comme aux États-Unis, sur le système capitaliste sauvage, Biden ne peut rien faire ou imposer aux sociétés qui vendent le gaz GNL américain. Et là, ce gaz-là est vendu à 4 fois le prix. Ça crée l'inflation aux États-Unis. Ça crée, je veux dire, en Europe, même aux États-Unis, il y a de l'inflation. Donc, ils sont en train de se battre. Ils ont allé en Algérie pour demander à l'Algérie d'augmenter la production de gaz. Les Algériens ont dit non, on a déjà nos engagements, ça suffit comme ça, nous ne pouvons pas pomper plus. Mais ce qu'ils pensent, ils prennent les gens pour les dupes. C'est-à-dire que les gens sont en train de vendre les gaz maintenant à un prix, disons 500 francs le litre. Tu viens les demander des produits plus pour vendre toujours à 500 francs le litre. Quelle est la plus-value? Il n'y a pas de plus-value. Il n'y a pas de plus-value. Donc, du coup, tout le monde est resté dedans. Même dans le pétrole, l'Arabie Saoudite produit moins pour vendre plus que les produits plus pour vendre moins. C'est vous qui êtes venu avec le système de capitalisme sauvage. Donc, tout le monde est là-dedans. Vous ne pouvez pas faire que quand vous êtes en difficulté, c'est là où vous parlez des marchés mondiaux, vous parlez de l'humanité, des humanistes, vous demandez aux gens de baisser les prix et autres. Alors que quand vous êtes à l'aise, vous ne baissez pas le prix, personne ne peut vous dicter les prix. Vous dites que c'est le marché qui décide. Mais quand ils sont en difficulté, ce n'est pas le marché qui décide, c'est plutôt eux qui décident, les amis. Voyez comment ces gens-là se comportent. C'est les incohérences des Occidentaux. C'est ça que nous condamnons, les amis. Le projet que vous voyez là, c'est un projet de gazoduc qui va partir du Nigeria. Regardez bien la carte. Qui va partir du Nigeria, qui va traverser le Niger, aller en Algérie et ravitailler l'Espagne et d'autres pays en Europe. Vous voyez là l'Italie, les îles, ça traverse par le Maroc et autres. C'est de ça qu'il est question. Et Bazoum avait été installé là-bas pour protéger ce projet. Mais seulement, il fallait créer une situation de terrorisme pour que Bazoum ait la légitimité. Et ce terrorisme, c'est des autres ils ont créé là-bas. C'est pour justifier leur présence sur les terres nigériennes. Si c'était les vrais amis du Niger, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné des armes? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas formé les militaires nigériens pour combattre ces terroristes-là? Ces terroristes-là viennent d'où? Qui les finance? Quels sont les pays africains qui fabriquent les armes et qui donnent aux gens d'aller attaquer les autres? Comment est-ce fait que ces terroristes-là ont le renseignement? Comment se fait que ces terroristes-là ont les armes les plus sophistiquées? Comment se fait-il que ces terroristes-là peuvent attaquer à toute impunité? Alors qu'on a des gens qui sont sur les territoires des pays africains en disant on est là pour vous sauver, on est là pour indiquer le terrorisme. 10 ans, 20 ans, rien ne change, les amis. Ce sont ces incohérences-là. Donc, voilà la raison principale pour laquelle ils veulent attaquer le Niger pour sauver cette pipeline trans-saharienne. Mais seulement, le peuple africain n'est pas dupe. Et je suis sûr que même la Russie n'est pas dupe pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Chacun protège ses intérêts. Il est de l'intérêt des gens qui ont vu leur gazoduc exploser. Il est de l'intérêt des gens qui ont vu leur intérêt dans le marché mondial aussi bafoué, de stopper aussi ce projet. L'Europe doit revenir à la raison. L'Europe doit comprendre que nous devons, l'Europe doit négocier avec les Africains. L'Europe doit négocier avec le monde entier. L'Europe ne peut pas être un continent avec un sous-sol pauvre, comme avait dit Houphouët-Boigny, que je n'affectionne pas particulièrement, mais c'était un beau discours, et discuter avec les gens, d'égal à égal. Nous devons transformer nos matières premières ici avant d'envoyer là-bas, pour avoir des plus-values, les amis. Donc, voilà la raison principale que Macron s'entête à rester au Niger, que Macron veut pousser les Africains de tuer d'autres Africains. Donc, Tinubu, qui est nigérien, veut tuer les Nigériennes, qui est nigériane, veut tuer les Nigériens pour l'intérêt de la France, pour l'intérêt de l'Occident. Voilà donc l'image des gens qui nous gèrent aujourd'hui. Et voilà donc l'image
de ces personnes-là et d'autres traites en Afrique continuent à soutenir des gens comme ça. Non, soyons lucides, chers amis. Donc, ce projet, c'est un bon projet. S'il n'y avait pas tous ces contours-là, laissez l'Afrique décider sur son avenir. Ce n'est pas la France de décider sur ce qui va se passer au Niger. Ce n'est non plus les États-Unis à décider, ni la Russie, ni la Chine. Nous devons décider de nous-mêmes. Donc, laissez les Nigériens tranquilles, laissez les Africains tranquilles. La jeunesse nigérienne, la jeunesse africaine, restons lucides. Le combat est là. Nous devons nous libérer. Un point, c'est tout. Thank you, dear friends, for watching. Bye bye for now.